Bonjour et bienvenue dans cette partie 5 du maître praticien en PNL. Et comme vous savez maintenant, pour pouvoir accéder à la certification du maître praticien en PNL, il est nécessaire de revisiter toutes les connaissances, toutes les théories, mais également toutes les pratiques du niveau praticien. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Aujourd'hui, nous allons voir comment notre conscience façonne notre réalité. Et nous allons voir un dossier qui est très important, notamment en développement personnel, qui se nomme « La perception est une projection ». Et pour comprendre ce principe de perception qui est une projection, c'est-à-dire comment nous percevons le monde intérieur qui est en nous, mais également le monde extérieur qui est autour de nous, et comment est-ce que nous le projetons, comment tout ce que nous projetons est déjà à l'intérieur de nous. Et pour cela, il est intéressant, est important de comprendre la présupposition de la programmation linguistique, la carte n'est pas le territoire. La carte du monde n'est pas le territoire, signifie tout simplement que vous ne percevez pas grand-chose du monde extérieur par rapport à ce que vous projetez. Le monde est une réflexion et ce que vous montrez à l'extérieur n'est qu'une infime partie de ce qui se passe à l'intérieur de vous, notamment vos pensées, vos valeurs, vos croyances, notamment les croyances limitantes, mais également tout un tas de choses comme les symboles qui vous animent. Cette phrase porte une extension en psychologie qui présuppose que nous ne pouvons voir le monde qu'à partir de ce qui est déjà à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre conscience. Cette notion a été développée par Carl Jung, un psychologue et psychiatre suisse qui était également l'élève de Freud, en même temps que Freud et Adler, qui sont les trois, on va dire, les trois créateurs de la psychologie, de la psychanalyse moderne. Et donc, pour Jung, il dit que nous ne pouvons pas percevoir ce qui est à l'extérieur si nous ne l'avons pas à l'intérieur de nous. Pour Jung, nous avons donc tendance à adapter l'expérience que nous avons des éléments extérieurs à nous pour ensuite les reprojeter à l'extérieur. Il vous est peut-être déjà arrivé à vous, ou peut-être à d'autres personnes à qui vous posez des questions, et que ces personnes-là n'arrivent pas à vous répondre, même pour des questions très simples, telles que « Qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Et ces personnes vous répondent « Je ne sais pas. Je n'arrive pas à expliquer. Je ne sais pas mettre des mots sur le problème que je rencontre. » Il est donc ici nécessaire de passer par un questionnement particulier, un questionnement que nous utilisons en anamnèse notamment, en psychologie, en thérapie parallèle, pour aider la personne à pouvoir aller plus profondément à l'intérieur d'elle-même pour trouver des réponses beaucoup plus complètes aux choses qui se passent à l'intérieur d'elle-même. Et donc, nous allons puiser par le questionnement dans la neurologie de la personne. Une autre question s'impose, comment notre cerveau transforme notre perception de la réalité? Cette question est un passage important que je vais traiter maintenant et qui est important pour vous pour comprendre comment est-ce que vous formez votre réalité, comment est-ce que vous percevez les choses et comment est-ce que vous projetez ces choses-là, cette réalité, à l'extérieur de vous. Avant de répondre à la question comment est-ce que notre cerveau transforme notre réalité, il est important de comprendre cette notion de perception est une projection. En réalité, dans notre vie de tous les jours, nous percevons les éléments extérieurs au travers de nos cinq sens. Et de ces cinq sens, nous utilisons deux sens préférés qui sont l'ouïe, ce que nous entendons, et ensuite le visuel. Le visuel a ici un effet très important, une fonction très importante. Et donc, de ce que nous voyons et de ce que nous entendons, nous percevons, mais également avec tous les autres sens, bien sûr, nous percevons à peu près, selon les recherches scientifiques qui ont été faites en neurosciences, en psychologie, nous percevons à peu près 22 millions d'informations par seconde. C'est énorme. Et notre cerveau, pour ne pas qu'il se crache, tout simplement, va effectuer un triage de ces informations pour ne terminer, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, à seulement 134 informations par seconde. Donc, comme vous pouvez le voir, pour ne pas que le cerveau
se crache tout simplement, pour ne pas que le cerveau explose. Il va donc trier les 22 millions d'informations qu'il reçoit toutes les secondes en 134 informations par seconde. Donc, vous comprenez déjà que à partir de ce constat, nous perdons énormément d'informations par seconde et finalement, nous ne voyons pas grand-chose de la réalité, nous n'entendons pas grand-chose de la réalité et nous ne ressentons pas grand-chose de la réalité. Et donc, dans notre vie de tous les jours, nous devons naviguer avec ces 134 bits d'information ou morceaux d'information par seconde que nous n'utilisons pas en entier. Comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, il est noté 7 plus moins 2 morceaux d'information. Cela signifie tout simplement que si vous mettez par exemple 15 cartes à jouer sur une table, votre cerveau va faire un triage et ne peut se rappeler qu'au minimum 5 cartes et au maximum 9 cartes. Donc 7 moins 2, 5 cartes, 7 plus 2, 9 cartes. Tout le reste des cartes, il risque de les oublier complètement, c'est-à-dire de passer à côté, de les trier parce qu'il considère que ce n'est pas nécessaire ou bien sinon parce qu'il ne peut pas s'en rappeler tout simplement, si vous n'avez pas une mémoire qui est entraînée. Il est donc nécessaire de poser une série de questions qui ont été étudiées. C'est un format particulier que vous apprendrez tout au long de cette formation. Et pour ceux qui ont déjà fait le niveau praticien avec moi, connaissent déjà cette série de questions. Et ces questions permettent de pouvoir aller plus profondément dans votre conscience, d'aller également dans la partie inconsciente du cerveau et de pouvoir aller chercher une information qui est certainement enfouie dans les 134 informations par seconde. Alors, à partir de cette petite explication, vous comprenez que la perception que vous avez de la réalité est complètement tronquée, elle n'est pas la totalité de la réalité que vous avez en face de vous, et que la projection que vous faites de cette réalité ne peut être faite qu'à partir des éléments qui sont déjà en vous. Alors, ce passage est très important. C'est un passage que je vais traiter avec vous, qui est très important pour que vous puissiez mieux comprendre comment votre cerveau va tout simplement transformer votre réalité et va créer votre réalité. Et ici, on va parler dans un premier temps de l'illusion. Une illusion, du latin illusio, est une perception qui diffère de la réalité considérée comme objective. Et donc, dans le domaine de la pensée, en tout cas dans le domaine également du comportement, l'illusion est une conception erronée, ça peut être une croyance, causée par un jugement biaisé ou tout simplement un raisonnement erroné. Ça peut aussi être causé tout simplement par le raisonnement d'éléments qui ne sont pas complets. C'est tout simplement une perception erronée du monde extérieur ou de ses propres états internes. Toujours en restant dans le domaine de l'illusion, le monde que nous percevons résulte de la projection d'un film sur un écran de cinéma, qui est la réalité. Ça veut dire que nous sommes spectateurs de cette réalité qui est projetée là-bas, en face de nous sur un écran, et grâce à nos états internes, grâce à nos croyances, grâce à nos perceptions et à nos 5 sens, nous devons adapter ce qui se passe sur cet écran pour le comprendre. On va dire tout simplement que l'écran, c'est le monde qui nous entoure. Et le film qui est projeté est analysé par notre système neurologique qui est comme une grande table de mixage capable de produire de nombreuses modifications du film. Puis par la suite, nous allons projeter notre propre film qui est donc passé par nos filtres, qui est une illusion, qui serait notre propre réalité. Donc sans le savoir, vous êtes à la fois le scénariste, le metteur en scène, l'acteur et le spectateur d'un film que vous allez appeler votre vie. Un film qui va bientôt vous émouvoir, vous ravir, tantôt vous effrayer ou même vous terroriser. La réalité est perçue et vécue de manière subjective et très personnelle. Et pour en faire un exemple, il vous est déjà arrivé de regarder un film, soit à la maison, soit au cinéma, avec une autre personne, et de voir l'autre personne pleurer devant une scène, alors que cette scène vous amuse, vous fait rigoler. Vous n'avez donc pas la même perception, vous n'avez pas la même traduction,
la même interprétation de cette scène que l'autre personne. Et donc, les découvertes en neurosciences, en psychologie, en neurobiologie, en neurosciences en général, nous amènent à parler de réalité au pluriel. Certaines situations altèrent notre représentation interne, c'est-à-dire notre perception de la réalité extérieure, tout autant que cette dernière impacte les actions que nous menons dans le monde qui nous environne. Ceci explique en partie, mais pas complètement, pas totalement, nos comportements et nos actions. Alors je vais doucement, parce que c'est vrai que c'est une partie qui est très dense, c'est une partie qui est très importante, et donc n'hésitez pas à faire des pauses de cette vidéo pour revenir en arrière, pour venir réécouter les définitions, les théories et bien comprendre comment vous agissez, comment vous vous comportez et pourquoi est-ce que vous vous comportez de cette façon-là. Les outils de la psychologie et de plusieurs thérapies parallèles, de plusieurs thérapies complémentaires, notamment les outils de la programmation neurolinguistique, les outils de la PNL, expliquent également comment faire varier les curseurs les plus pertinents de notre table de mixage interne. Ça peut être la taille, ça peut être la distance, ça peut être la largeur, ça peut être la couleur, ça peut être la luminosité de nos images, ça peut être également les films internes que nous nous faisons. Et tout cela afin d'obtenir une modification radicale de notre perception de ce qui se passe sur l'écran de notre environnement. Un exemple, et je pense que c'est très important que je puisse vous donner au fur et à mesure des exemples pour que vous puissiez comprendre comment, à partir de votre table de mixage neurologique, vous pouvez modifier la façon d'interpréter cette réalité qui est projetée sur cet écran et comment est-ce que cet écran se reflète à l'intérieur de vous et comment vous allez projeter cette information-là à l'extérieur de vous. Prenons un exemple, parce qu'avec les exemples, c'est toujours plus facile de comprendre la théorie. Par exemple, faites venir à vous une situation, on va dire, triste. Bon, pas trop triste, on va dire 20 ou 30%, 40% de tristesse. Lorsque vous avez cette image de cette situation, de cet événement triste, d'accord? Je vais vous demander maintenant, voilà, de mettre cette image de cette situation triste en couleur blanche, extrêmement blanche. Voilà. Cet événement, cette image devient tellement blanche, c'est comme si vous regardiez le soleil. C'est comme si vous étiez en face du soleil et vous regardiez le soleil. Il est tellement éblouissant qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus le regarder. Voilà. Et maintenant, de laisser partir au loin cette image à 10 mètres, à 100 mètres, à 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre. Et maintenant, à 10 km, à 100 km, à 500 km, et cette image qui, au fur et à mesure, s'éloigne là-bas au-dessus, dans le ciel, profondément, et tout à coup, a complètement disparu. Voilà. Maintenant, où est cette tristesse? Est-ce qu'elle a aussi disparu comme cette image? Donc, comme vous pouvez le voir et comme vous venez de l'expérimenter, nous avons tout simplement utilisé votre table de mixage neurologique pour modifier la perception que vous aviez eue de cet événement triste, pour ensuite, tout simplement, l'éloigner, le faire disparaître et faire en sorte à ce qu'il n'y ait plus aucune conséquence de tristesse sur votre cerveau et ni sur votre comportement. Comment vous vous sentez? C'est un exemple. Alors ici, vous avez compris, je faisais référence à ce que l'on appelle les sous-modalités en programmation neurolinguistique. Nous avons 5 modalités. Nous avons donc la vue, nous avons ici l'auditif, nous avons ensuite l'odorat, nous avons le goût et nous avons le toucher. En tout cas, ce sont les 5 modalités majeures que nous utilisons. Nous avons bien plus de modalités, mais travaillons déjà sur ces 5 modalités. Et sur les 5 modalités majeures, nous allons utiliser 3 modalités préférentielles qui sont d'une part le visuel, la vue, l'auditif et
le ressenti, c'est-à-dire la partie émotionnelle, ce qu'on appelle le kinesthétique. À partir de ces modalités, nous allons travailler neurologiquement sur le système nerveux, nous allons travailler sur le système neurologique, sur les sous-modalités de chaque modalité. Ça veut dire, suivez bien, que si je prends la modalité de la vue va donc, comme c'est indiqué maintenant sur votre écran, nous pouvons donc utiliser cette table de mixage neurologique pour travailler sur les 3 sous-modalités préférentielles qui sont le visuel, l'auditif et le kinesthétique. Alors, le visuel, l'auditif et le kinesthétique qui est tout simplement la partie émotionnelle. Et lorsque nous travaillons sur la modalité du visuel, par exemple, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous pouvons travailler sur les sous-modalités, c'est-à-dire sur les couleurs. Est-ce que l'image est noir et blanc ou en couleur? On peut également travailler sur l'éloignement. Est-ce que cette image est proche ou loin de vous? On peut également travailler sur le contraste, sur le fait que l'image soit claire. Est-ce qu'elle est sombre? Est-ce qu'elle est floue? On peut travailler sur la taille de l'image. Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est moyenne? Est-ce qu'elle est petite? On peut également travailler sur les notions d'associer et de dissocier. On travaille également sur le mouvement. Est-ce que c'est une image qui bouge? Est-ce que c'est une image qui a tendance à être plutôt statique? Et ainsi de suite. Et donc, il est très important ici, lorsqu'on travaille sur l'appréciation d'un événement, l'appréciation d'une situation, de comprendre comment travailler sur une modalité et comment travailler sur les sous-modalités pour modifier notre perception de la réalité, pour la redéfinir, pour la retravailler et permettre tout simplement un changement radical de nos comportements. Nous pouvons faire ce travail aussi bien sur les sous-modalités du visuel, mais également sur les sous-modalités de l'auditif et sur les sous-modalités de la partie émotionnelle ou kinesthétique. Et votre vrai pouvoir ici n'est pas de changer le monde, mais d'actualiser le film de votre réalité pour que vous puissiez en faire le meilleur choix, le meilleur film de votre vie. Et n'oubliez pas que vous êtes bien le seul ou la seule à détenir la clé de la cabine de projection. Ne cherchez pas à changer le monde, mais changez-vous d'abord pour pouvoir changer le reste ensuite. Si tu savais comment tu fonctionnes au plus profond de toi, comment te sentirais-tu? Et si tu savais comment modifier les éléments de ton film, de ta projection, comment te sentirais-tu? Si tu savais comment naviguer dans tes 134 informations par seconde, comment te sentirais-tu? Et donc, le but de la PNL, le but également de d'autres thérapies comme la thérapie de la ligne du temps que vous allez apprendre dans cette formation, mais également de l'hypnose moderne, c'est d'utiliser le langage pour se rapprocher le plus possible de la réalité en évitant le plus possible la distorsion, la suppression et la généralisation de l'information. C'est-à-dire de dire « Ah, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles ». Toutes les personnes qui boivent ne peuvent jamais s'arrêter. Toutes les personnes qui fument ne peuvent jamais s'arrêter. Ce sont des généralisations. Et cela contribue à erroner, à fausser complètement la réalité que vous vous faites de ce film qui est projeté en face de vous. L'idée est que l'homme est limité par la structure du système nerveux et la structure de son langage humain. En conséquence, l'homme ne peut pas faire l'expérience directe de la réalité, sauf au travers d'abstractions. Comme vous le savez maintenant, l'apprentissage amène à une modification de la structure du système nerveux par la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à tout le temps apprendre et à se modifier, et donc la transformation du langage par l'apprentissage de nouveaux mots, et vous pouvez le voir notamment lorsque vos enfants ou les enfants grandissent et apprennent de nouveaux mots, lorsque ceux-ci passent de classe en classe,
lorsque vous-même, vous avez lu un livre, vous avez modifié votre perception des choses, ou lorsque vous avez vu un film extraordinaire comme ça a été à l'époque avec le tout premier Matrix qui avait choqué pas mal de personnes, mais également lorsque vous sortez de grandes études par rapport à votre toute première année d'études universitaires. Et donc, cette capacité que nous avons d'apprendre amène tout simplement à transformer notre façon de voir la réalité. Le challenge ici, bien sûr, je dirais plutôt en français, le défi ici tient à ce que le formateur, le coach, le thérapeute arrive à transformer son apprenant, arrive à transformer la personne qui est en face de lui en le faisant passer d'un état donné à un état désiré. Par exemple, d'un état de tristesse à un état d'être heureux, d'un état de procrastination à un état de motivation extrême, d'un état de fatigue à un état de forme, de grande énergie. Quand on utilise un protocole, notamment en PNL ou en thérapie de la ligne du temps, ou en EMDR, ou en hypnose, notamment en hypnose ericksonienne ou en hypnose moderne, on utilise très souvent des scripts avec la personne qui est en face de nous, avec nous-mêmes, notamment lorsqu'on est sur des scripts où on peut le faire sur soi-même, en auto. Alors, nous allons tout simplement modifier la structure du système nerveux par le langage, en utilisant le langage. Alors, en conclusion, j'ai envie de dire que notre perception du monde est très puissante et elle peut tout simplement modeler notre expérience de la vie. La façon dont nous percevons le monde, mais également la façon dont nous avons réussi à modifier nos états internes, nous avons réussi à calmer nos pensées intrusives, nos pensées négatives, nos pensées qui viennent tout simplement erroner la réalité, à ce moment-là, nous pouvons avoir une meilleure perception, peut-être pas à 100% de la réalité parce que nous n'en avons pas encore la capacité, mais au moins d'arriver à pouvoir percevoir au maximum la réalité qui est en face de nous, de pouvoir au maximum pouvoir avoir un comportement adéquat face à nous-mêmes, mais face aux événements et face aux autres personnes. Et surtout, nous pouvons choisir de voir le monde d'une façon positive ou d'une façon négative à la lumière de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire tout simplement en comprenant que nous observons la réalité au travers de filtres très importants qui sont nos croyances limitantes, notre éducation, l'environnement dans lequel nous vivons, la famille dans laquelle nous avons été éduqués, l'éducation que nous avons reçue, l'expérience de la vie que nous avons, mais également les 5 sens que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Et que nous pouvons tout simplement changer, par exemple, nos croyances. Nous pouvons travailler sur des croyances qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus nécessaires. Nous pouvons modifier les croyances limitantes telles que je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire, c'est pas pour moi, je n'ai pas été élevé pour me faire de l'argent dans la vie, ma famille est pauvre, donc je suis voué à la pauvreté. Et tout cela sont tout simplement un travail, tout cela est un travail à faire sur soi-même tout au long de sa vie pour pouvoir réussir sa vie dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines, que ce soit le domaine personnel, le domaine interpersonnel, c'est-à-dire en interaction avec la société, avec les autres, que ce soit dans votre domaine affectif et amoureux et relationnel, et ainsi dans le domaine professionnel et dans votre domaine, dans votre rapport plutôt avec l'argent pour que vous puissiez réussir. Et donc, en reconnaissant notre pouvoir de pouvoir modeler le monde tel que nous le voulons, notamment par un langage particulier, par une façon de travailler sur notre réalité, alors nous pouvons tout simplement créer un monde beaucoup plus positif avec des expériences beaucoup plus percutantes qui nous permettront de réussir la vie que nous avons envie de réussir. Une deuxième question, pourquoi est-ce que la perception qui est une projection est une notion importante à comprendre?
dans le cadre de votre développement personnel, de votre évolution personnelle, mais également pour comprendre comment est-ce que vous agissez, comment vous vous comportez dans la vie, pourquoi est-ce que je fais les choses que je fais en ce moment. La raison pour laquelle il est très important de comprendre cette théorie, la perception est une projection, tout simplement, c'est que au moment où vous projetez une information à l'extérieur de vous et que vous en avez conscience, c'est-à-dire que ce ne sont pas des phénomènes inconscients permanents qui nous animent dans la vie de tous les jours à 99%, 95%, mais lorsque nous en avons conscience au moment où nous le faisons, à ce moment-là, nous avons la possibilité, tout simplement, de travailler sur cette projection. Par exemple, admettons que pour l'instant, j'ai une émotion négative qui me traverse et je ne me sens pas bien. Au lieu de chasser cette émotion négative, au lieu de me dire inconsciemment, non, non, ça ne me regarde pas, va-t'en, va là-bas, j'accepte cette émotion négative. Tiens, je ne me sens pas bien, je me sens triste parce que ma copine m'a quitté. À ce moment-là, plutôt que de chasser et de refouler cette émotion là-bas, au loin, dans mon inconscient, dans ma partie inconsciente, j'accepte cette idée, je me dis, tiens, je suis triste. Je suis triste parce que elle m'a quitté. Et donc, j'accepte d'être triste parce qu'elle m'a quitté. Et le fait de prendre conscience, d'accepter cette situation-là, vous allez voir que cette idée ne va tout simplement plus vous perturber parce que vous en avez conscience. Vous avez conscience de la projection que vous venez d'avoir, qui, vous le savez, la plupart du temps, ce sont des projections qui sont déjà à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas projeter ce qui n'est pas déjà à l'intérieur de vous. Et donc, pour ne pas laisser cette projection vagabonder et divaguer dans le vide ou partir comme ça dans la mémoire inconsciente qui va être en store, qui va être stocké là-bas et qui peut revenir à n'importe quel moment de ma vie, je vais tout simplement prendre conscience de cette projection et je vais travailler sur cette projection, notamment par l'acceptation, c'est-à-dire, oui, j'accepte d'être triste, c'est bien, je suis triste, parce qu'elle m'a quitté, c'est un fait, elle est partie. Donc la tristesse peut effectivement m'arriver. Vous allez voir que lorsque vous prenez conscience de cette projection, à ce moment-là, elle va tout simplement s'en aller et elle ne va plus vous perturber parce qu'elle a été travaillée. C'est une projection qui a été travaillée consciemment. Une partie inconsciente, elle va être travaillée consciemment et elle va donc avoir un effet positif sur votre comportement. Vous n'allez pas aller vous mettre dans un coin recroquevillé sur vous-même en vous disant que ça y est, je suis en dépression, elle m'a quitté et tout, mais au contraire de vous dire, eh ben oui, c'est vrai que c'est possible que cet événement m'attriste, mais je l'accepte et je prends la grande et totale responsabilité d'être triste parce que de toute façon, quelque part, on est toujours responsable de ce que l'on fait et de ce que l'on dit, même si une part vient de l'environnement, même si une part n'est pas calculable et qu'elle peut venir d'ailleurs. Et donc, lorsque nous avons travaillé sur cette projection et que nous avons les apprentissages, que nous avons appris quelque chose de cette projection, donc dans le cas de la tristesse de cette personne qui m'a quitté, quel est l'apprentissage que j'en tire? Personnellement, je me pose la question, qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que j'ai appris de ce départ, de cette personne qui m'a quitté? Eh bien, j'ai appris tout simplement que ben, la prochaine fois, il faut peut-être que je sois plus compatissant. La prochaine fois, il faut peut-être que je sois moins égoïste. La prochaine fois, tout simplement, on part du principe que pour aimer, pour être aimé, il faut aussi aimer, il faut aussi donner. Et donc, ces apprentissages auxquels je vais me répondre, ces questions auxquelles je vais me répondre moi-même, seront des apprentissages qui seront donc mes nouvelles projections et qui vont complètement changer ma neurologie, ma façon de voir la situation et donc m'apporter tout simplement une nouvelle vie. Et là, nous avons donc des résultats très puissants et complètement différents. Ce sont des résultats complètement différents parce qu'ils sont basés sur vos croyances, sur votre façon de vous voir, votre façon de vous parler, c'est-à-dire le langage interne. Quels sont les mots que vous utilisez pour vous-même? Quels sont les mots que vous utilisez pour les autres?
quels sont les mots que vous utilisez pour l'environnement qui vous entoure. Et tout cela dépend principalement de vos croyances et de vos valeurs. Et vos projections à l'intérieur de vous vont refléter vos états d'âme. Vos projections, c'est-à-dire les perceptions plutôt qui sont à l'intérieur de vous et qui seront projetées à l'extérieur, vont tout simplement montrer vos états d'âme, votre langage interne et vont aboutir à votre comportement, la façon dont vous allez vous comporter vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Alors, comment je fais pour maîtriser cette théorie de la perception et la projection? Et le fait de pouvoir maîtriser la théorie, la perception et la projection va tout simplement vous conduire d'un praticien en PNL enthousiaste à un praticien et un maître praticien en PNL expert. Vous le savez déjà, la conscience nécessite d'en prendre conscience. C'est tout simplement d'être conscient de vous-même ici et maintenant. Nous sommes bien à l'intérieur de nous-mêmes, mais nous ne sommes pas toujours, tout le temps, conscients du contexte dans lequel nous vivons. Or, nous avons besoin d'être conscients, d'avoir conscience du contexte dans lequel nous sommes pour bien comprendre, pour bien activer notre acuité sensorielle, c'est-à-dire l'acuité visuelle, de bien observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Notre acuité peut être également auditive, de bien nous écouter. La plupart des gens ne s'écoutent pas eux-mêmes, ou ils se disent « mince, je m'étais dit cette chose-là, mais je ne l'ai pas suivi, je ne me suis pas suivi, je n'ai pas cru en mon intuition, par exemple. » Mais également, tous les autres éléments, toutes les autres modalités qui vous animent et qui vous permettent de bien comprendre la situation dans laquelle vous vivez. Donc, au lieu de vous comporter de façon inconsciente, c'est-à-dire de dire « je m'excuse, chérie, je n'ai pas voulu te dire ça » ou « excuse-moi de mon comportement, ça m'est complètement sorti du contexte, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre », à ce moment-là, vous perdez complètement le contrôle de vous-même. Or, le fait de bien comprendre la théorie, la perception est une projection, permet tout simplement ici de bien prendre conscience d'où nous sommes, ce que nous faisons, comment nous nous sentons ici et maintenant. Il est très important d'activer l'ensemble de votre acuité sensorielle, de toutes les modalités qui vous animent pour bien comprendre pourquoi est-ce que vous agissez comme ça, comment est-ce que vous faites quand vous agissez comme ça. Par exemple, il m'est arrivé il y a plusieurs années, c'était plutôt vers les années 2000, 2001, où j'avais un petit peu du mal à prendre un avion, où j'étais un petit peu claustrophobe. Et alors je dis un petit peu parce que je partais pas en grande panique attaque, mais j'avais quand même quelques problèmes de me retrouver dans un endroit clos, notamment d'aller au cinéma, ou de me retrouver dans un endroit complètement fermé. Et donc, j'avais appris à l'époque, notamment grâce à la PNL et grâce à la thérapie de la ligne du temps, de travailler sur moi-même. Et en travaillant sur moi-même, notamment, de prendre conscience de ce qui m'arrive en me posant la question, qu'est-ce que je ressens? Comment je le ressens? Comment est-ce que je fais lorsque je ne me sens pas bien pour prendre l'avion? Et le fait de travailler sur moi, de travailler sur mes comportements et d'en être conscient ici et maintenant m'ont permis, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, d'évacuer complètement le stress, d'évacuer complètement les paniques attaques et d'évacuer complètement la phobie, la peur de prendre l'avion, la peur de me retrouver enfermé dans un cinéma, dans une salle de cinéma ou dans une pièce qui m'était complètement inconnue. Donc, comme vous pouvez voir, il est très important lorsqu'on en a conscience, d'en être conscient et non pas de nous laisser driver, de nous laisser conduire par des phénomènes inconscients et des comportements complètement inconscients. Évidemment, c'est facile à dire, mais si vous êtes dans cette formation, c'est justement parce que vous êtes ici pour apprendre, pour comprendre et apprendre comment utiliser les techniques de la PNL, les techniques de la thérapie de la ligne du temps, les techniques notamment du coaching, de l'auto-coaching et du coaching des autres, et également les techniques de l'hypnose
moderne et de l'hypnose ericksonienne pour pouvoir travailler plus facilement sur les comportements, sur vos comportements et sur les comportements des personnes que vous suivez, que vous coachez, de vos clients. Allons plus loin, donc, comment faire? Comment travailler sur vos perceptions et sur vos projections? Rappelez-vous que chaque projection est inconsciente, c'est-à-dire qu'elle vient spontanément, elle vient dans l'inconscient et que nous n'en avons pas, la plupart du temps, conscience. Et donc, pour pouvoir, on va dire, travailler sur votre neurologie, travailler sur votre système nerveux, sur votre pensée, sur votre façon de penser, vous allez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que je suis en train de percevoir? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que je suis en train de percevoir? Par exemple, je ressens une émotion négative ou je ne me sens pas bien, je me sens un petit peu dérouté par une situation. Je vais donc, c'est une projection, vous êtes d'accord, vous projetez de l'intérieur à l'extérieur une situation inconfortable, émotionnelle, qui génère un comportement chez vous d'inconfort. Vous n'êtes pas bien, vous êtes perturbé. Les gens vous disent, t'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et donc, ce qui est important, c'est de vous dire, de tout arrêter, de vous dire, qu'est-ce que je suis en train de percevoir? Qu'est-ce que je perçois à l'intérieur de moi? Et donc, à ce moment-là, vous avez le mieux, c'est évidemment de prendre une feuille de papier et d'écrire tout simplement sur cette feuille de papier le processus de pensée, c'est-à-dire toutes les réponses que vous pouvez avoir sur cette perception. Qu'est-ce que je perçois par rapport à cet événement inconfortable? Alors, je perçois, par exemple, ça peut être de la tristesse, je perçois de l'échec, je perçois un manque de travail, je perçois un manque d'assiduité, un manque de continuité, je perçois un manque peut-être d'engagement de ma part dans ce travail qui fait que cela dérive ou débouche sur un manque de confiance sur moi-même. Et là, au fur et à mesure de répondre à cette perception et à cette projection que vous avez, la perception, c'est ce que vous percevez de la réalité qui est en face de vous. Rappelez-vous, vous ne percevez pas 22 millions d'informations par seconde puisque vous avez trié au maximum et qu'il ne vous reste plus qu'à la fin 134 informations par seconde et que vous ne percevez pas non plus l'ensemble des 134 informations par seconde et que vous devez naviguer dans ces 134 informations par seconde en sachant que vous retenez entre 7 plus ou moins 2 informations par seconde. Donc, ce n'est pas grand-chose. Donc, vous devez vous poser des questions et écrire les réponses sur une feuille de papier. Il y a une autre question qui est intéressante à se poser, c'est comment est-ce que je fais lorsque je fais cette projection? Comment est-ce que je fais la chose? C'est-à-dire, je me sens perturbé. Comment est-ce que je fais pour me sentir perturbé? Alors, ça peut être par exemple, alors quand je me sens perturbé, j'ai les épaules qui tombent comme ça. Ou bien sinon, je respire vite. J'ai une respiration assez rapide et saccadée. Ou bien sinon, ça peut être, j'ai les idées confuses. Je n'arrive pas à me concentrer. Ça peut être également, par exemple, tout ce qui va venir donc à mon esprit qui concerne les perceptions que j'ai de cet événement qui est projeté à l'extérieur de moi et qui fait que je me sens perturbé et il faut noter tous les éléments du comment est-ce que je fais. Comment est-ce que je fais pour me sentir perturbé? D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, vous vous rappelez, la première question, c'est comment est-ce que je perçois cet événement? Et la deuxième question, c'est comment je fais quand je projette cet événement à l'extérieur de moi? Et donc, vous notez l'ensemble des réponses, l'ensemble des données qui vous viennent à votre esprit, dans votre cerveau, dans votre système nerveux. Et cela, donc, va tout simplement vous aider à changer votre façon de prendre conscience de votre problème, puisque, je répète, la conscience, c'est d'en prendre conscience. J'ai conscience que j'ai ce stylo dans la main parce que je prends conscience
que j'ai ce stylo dans ma main. J'aurais pu très bien prendre ce stylo dans la main, le bouger de façon très mécanique et de façon inconsciente et de le reposer sans réellement m'attacher à en avoir pris conscience. C'est-à-dire un geste automatique, je repose et je continue à discuter avec vous. Ici, ce qui est important, c'est que pour modifier votre projection, il faut modifier votre façon de percevoir la chose. Il faut modifier votre façon de percevoir le problème qui vous anime. Et donc, le fait de prendre conscience de ce problème-là et de prendre conscience non plus du quoi qui vous anime, mais du comment je le fais, va tout simplement vous permettre de changer votre perception et par voie de conséquence, de changer le faisceau de projection et de changer les informations, de changer votre projection. Si par exemple, dans la même foulée, je projette des émotions négatives, ou bien peut-être, disons, je projette des croyances ou des idées limitantes. D'accord? La meilleure chose à faire, avant de travailler sur vos perceptions et sur vos projections, c'est d'utiliser la thérapie de la ligne du temps pour éliminer les émotions négatives qui sont attachées à cette projection et éliminer les idées limitantes, les croyances limitantes qui sont attachées à cette projection. Sinon, vous ne pouvez pas travailler à modifier vos perceptions et vous ne pouvez donc pas travailler à changer vos projections. Parce que ce sont des éléments qui sont enfouis à l'intérieur et très profondément à l'intérieur de votre système nerveux, à l'intérieur de la partie inconsciente du cerveau. Il est donc nécessaire d'utiliser des outils puissants, notamment les outils de la thérapie de la ligne du temps, que vous allez apprendre avec moi pendant cette formation, pour pouvoir d'abord éliminer par couche des éléments qui ne sont plus nécessaires à conserver, et ensuite de travailler à modifier votre perception pour modifier votre projection. Vous ne pouvez pas mettre le blâme sur les autres lorsque vous travaillez sur la perception est une projection. Vous ne pouvez que mettre le blâme sur vous-même et rappelez-vous, en début de cette formation, je vous disais qu'il était très important que vous preniez la responsabilité totale, je dis bien totale de vos perceptions et la responsabilité totale de vos projections, c'est-à-dire de ce que vous dites dans la vie à vous-même et aux autres, du langage et des mots que vous utilisez, mais également de prendre la responsabilité totale des actions que vous mettez en œuvre, du comment est-ce que vous faites les choses pour pouvoir les modifier. Lorsque vous êtes complètement responsable de ce que vous faites et de ce que vous dites, alors vous pouvez beaucoup plus facilement travailler sur vos perceptions et sur vos projections et changer votre vie. Faisons un petit retour en arrière dans l'historique. Avant l'âge de 7 ans, on va dire 7 ans qui est l'âge de la pensée critique, vous n'avez pas de projection. Vous ne projetez pas votre vie parce que vous n'utilisez pas encore votre conscience. Vous utilisez massivement la partie inconsciente qu'on appelle également le subconscient. C'est après l'âge de 7 ans que vous commencez à faire des projections. Et ce qui est intéressant ici, c'est de penser à toutes les choses que vous avez absorbées, que vous avez accumulées depuis que vous étiez dans la conception du ventre de votre mère, puisque vous le savez, lorsque vous êtes dans le ventre de la mère, vous réagissez au monde extérieur, à la musique, aux câlins, aux bisous, aux paroles, aux violences, aux coups et à votre naissance et à tout ce que vous avez appris jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous allez commencer à utiliser la partie consciente du cerveau et que vous allez être conscient de vos projections, que vous allez commencer à projeter vos perceptions dans la vie. Donc, pensez un petit peu à tout ce que vous avez absorbé depuis ce moment-là jusqu'à l'âge de 7 ans et tout au long de votre vie, tout au long
de votre vie d'enfant, d'adolescent, d'adulte jeune, d'adulte mûr, et ainsi de suite. Cela signifie tout simplement que vous pouvez très bien accumuler, emmagasiner, stocker dans la mémoire, dans votre mémoire inconsciente, des éléments qui sont liés à des émotions négatives, des éléments qui sont liés à des événements difficiles de votre enfance, à des éléments qui sont particulièrement liés, par exemple, à des traumatismes, qui vont donc, plus tard, créer des problèmes si ceux-ci n'ont pas été résolus dans l'enfance. Et donc, tout ça peut créer chez vous, en tout cas une partie de vous, des réactions, des comportements irritables, on va dire, hein, même, on va dire tout simplement des comportements agressifs, même des comportements, on va dire, d'autodéfense ou des comportements qui peuvent être également agressifs, non seulement envers les autres, mais envers vous-même. Et donc, il est très important de travailler sur ces perceptions-là lorsque vous posez des questions aux personnes qui sont en face de vous ou à vous-même, et de voir comment, qu'est-ce que vous projetez et comment vous les projetez pour éliminer au fur et à mesure tous les éléments qui ne sont pas nécessaires à votre vie de tous les jours ou au projet que vous vous fixez, que ce soit les émotions négatives, les peurs, les anxiétés, que ce soit les traumatismes, que ce soit les croyances limitantes et les idées limitantes. Tout cela doit être traité lors des sessions de thérapie que vous avez en auto, c'est-à-dire avec vous-même ou avec les autres. Et donc, à partir du moment où vous êtes conscient de ce que vous projetez, vous revenez sur la façon dont vous avez perçu la chose. Qu'est-ce que vous avez perçu et comment est-ce que vous l'avez perçu pour savoir qu'est-ce que vous projetez et comment est-ce que vous l'avez projeté. Évidemment, ce sont des exercices que nous allons voir tout au long de cette formation en maître praticien au travers des outils de la PNL, des outils de l'hypnose moderne, des outils du coaching, mais également des outils de la thérapie de la ligne du temps. C'est assez marrant parce que la dernière fois, je suis allé au restaurant avec des amis. Et il y avait un des amis qui s'est énervé sur the waiter, en français, comment on dit déjà, the waiter, euh, euh, le garçon, le serveur. Et c'était assez marrant parce que on observait chez cet ami-là une projection. Rappelez-vous, on ne peut pas projeter à l'extérieur ce qui n'est pas déjà à l'intérieur. Et donc, ce qu'il disait au garçon, au serveur, c'était tout simplement un miroir de ce qui se passait à l'intérieur de lui. C'était son comportement interne qu'il projetait à l'extérieur sur cette personne-là, sur le garçon de café, sur cette personne qui n'avait rien demandé, qui était juste venue faire son travail et qui, à un moment donné, s'est retrouvé donc en face de cette personne, de cet ami qui était donc avec ses émotions négatives, avec ses expériences internes, avec tout simplement l'impossibilité de prendre la responsabilité totale de ce qu'il dit et de ce qu'il fait dans sa vie et à tout simplement projeter sur l'autre ses problèmes internes. Bien sûr, il est difficile de tout le temps prendre la responsabilité de tout, notamment de toute notre expérience, puisque nous sommes, on va dire en très grande partie, pour ne pas dire pratiquement tout, dirigés par notre inconscient, par la partie inconsciente de notre cerveau, et que la plupart des choses que nous disons et que nous faisons viennent donc de phénomènes inconscients. En effet, lorsque vous êtes en état d'effet, c'est-à-dire que vous êtes en état de victime, alors vous allez projeter sur les autres ce qui se passe à l'intérieur de vous. Lorsque vous êtes en état de cause, c'est-à-dire de prendre
la responsabilité de ce que vous faites et de ce que vous dites. Vous êtes donc en état de contrôle, on va dire plutôt pas contrôle, mais de savoir gérer ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vos états internes. Et rappelez-vous, lorsque vous projetez quelque chose sur quelqu'un, ce n'est pas le comportement de cette personne, mais c'est bien votre comportement que vous projetez sur cette personne. Alors, si vous dites à votre personne, à votre ami bien-aimé, oh, tu es quelqu'un de pas bien, eh bien, en fin de compte, vous êtes en train de projeter quelque part quelques éléments de votre personnalité qui n'est pas bien, qui ne sont pas bien. Et donc, on peut très bien extrapoler et dire que lorsque vous choisissez une personne dans votre vie, c'est quelque part une projection de votre personnalité, c'est une projection de vous-même. En fait, ici, aimer l'autre, c'est avant tout s'aimer soi-même. Comme vous pouvez le voir, le sujet de la perception et la projection est un sujet très intéressant à comprendre pour comprendre non seulement comment notre cerveau va transformer et créer notre réalité, mais surtout comment est-ce que cette théorie-là a un impact très important sur nos comportements, sur notre façon de nous comporter dans la vie de tous les jours. Et donc ici, je souhaite maintenant vous parler, on va dire, des valeurs et des croyances qui ont un impact très important sur notre façon de projeter notre interne, notre personnalité interne, nos comportements internes et tout simplement nos états internes. En PNL et en psychologie, les valeurs sont des généralisations qui décrivent ce qui est très important pour nous dans notre vie. Je m'explique. C'est tout simplement un bouton que nous pouvons mettre sur on ou sur off sur des choses qui nous attirent ou qui nous repoussent dans la vie. Et tout simplement, ceci détermine ce qui nous attire ou ce qui nous repousse et qui ont un impact évidemment très important, qui ont un impact important sur les résultats dans notre vie. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous allons donc aller vers cette personne. D'accord? Le résultat, c'est la communion, c'est de travailler avec cette personne, c'est de s'entendre avec cette personne, c'est de mettre tout en place, notamment au niveau comportemental, au niveau du langage interne, au niveau du langage des mots que nous allons utiliser avec cette personne pour que tout puisse travailler dans le meilleur des mondes. Et lorsque nous n'aimons pas une personne, nous allons donc tout mettre en œuvre pour ne pas réussir une situation, pour ne pas travailler avec cette personne, pour ne pas voir la personne, pour ne pas l'aimer et surtout pour rester très éloigné de cette personne. Il en va de même pour les situations, notamment pour l'argent. Lorsque nous avons des croyances, lorsque nous avons des idées limitantes, ou lorsque dans la liste de nos valeurs, l'argent n'existe pas, alors nous avons tendance à nous éloigner de l'argent et à voir l'argent comme sale, comme peut-être pas pour moi, ou je ne peux pas, je vais rester pauvre, je n'arrive pas à devenir riche. Alors que si nous avons des croyances qui ont été, par exemple, façonnées à notre enfance et tout au long de notre vie, ça peut être au niveau de l'expérience, ça peut être au niveau des études, et que nous avons également dans nos valeurs, dans la liste des valeurs, le mot argent qui apparaît, par exemple, dans les 5 valeurs ou dans les 10 valeurs les plus importantes, alors il est beaucoup plus facile de se faire de l'argent, de mettre en place un business, de savoir mettre un prix sur un service ou sur un bien, un produit que nous vendons. Les valeurs sont les choses qui sont importantes ou non pour nous dans la vie et les croyances sont tout simplement des choses que nous acceptons ou pas dans notre vie. Je ne vais pas trop m'étendre sur les valeurs et sur les croyances, notamment sur les croyances limitantes, puisque je vais reprendre ce sujet de façon beaucoup plus dense lorsque nous allons étudier la thérapie de la ligne du temps. Vous pouvez voir à l'écran Monsieur Tad James, qui est donc le créateur de la thérapie de la ligne du temps et qui a également été
mon professeur, qui a été également mon formateur en programmation neurolinguistique, mais également en coaching, en hypnose moderne et en thérapie de la ligne du temps, et notamment mon mentor. Alors, il a écrit un livre qui est très, très intéressant, qui est donc les bases de la personnalité. Ce livre est très dense, il est très complet et permet donc de faire on va dire la synthèse de ce que je vous ai dit sur la perception et la projection, en tenant compte évidemment que dans les processus inconscients qui nous animent, aussi bien au niveau de nos comportements que de notre langage, et qui fait que nous faisons les choses que nous faisons tous les jours de cette façon-là. Pourquoi est-ce que nous agissons de cette façon-là? Et qu'en travaillant sur soi-même, qui est la clé du succès pour réussir dans la vie, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau de l'amour, au niveau de relations personnelles et interpersonnelles, au niveau professionnel, il est très important d'apprendre à comprendre comment est-ce que votre personnalité fonctionne, comment est-ce que les mécanismes internes fonctionnent et comment est-ce que vous pouvez modifier votre réalité pour modifier également donc votre perception des choses, modifier votre projection des choses et également modifier votre comportement et vos comportements dans la vie de tous les jours. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette partie 5 et je vous donne rendez-vous dans une partie 6 pour travailler sur le dossier du système d'activation réticulaire.